Et oui les amis, ce soir le Paris Saint-Germain a rêvé trop grand. En première mi-temps, le PSG nous a fait rêver, c'était magnifique. Quel match extraordinaire. Et en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a coulé comme le bateau du Titanic. C'est clair et net les gars, il y a eu deux visages ce soir. Le Paris Saint-Germain nous a présenté un visage plutôt séduisant en première mi-temps et pittoresque en deuxième période. Donc on va revenir très rapidement sur le match. Donc dès le début du match, on voyait que le Paris Saint-Germain en voulait. Les Parisiens attaquaient et les Parisiens étaient meilleurs que Manchester City dès le début de la première période. Parce qu'on voyait que le Paris Saint-Germain privait de ballon Manchester City. Et tous les joueurs étaient mobiles, proposaient des solutions, ce qui permettait aux porteurs de balle d'avoir 2-3 solutions face à lui. Et on voyait que City était totalement perdu en première période parce que City est une équipe qui aime avoir le ballon. Je les ai vus jouer plusieurs fois en première ligue cette saison et c'est une équipe vraiment qui joue la possession de balle. Bon, un peu moins qu'avant, mais quand même, City c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Elle n'aime pas être confrontée à des équipes qui gardent le ballon, qui jouent en petites passes dans des petits espaces et qui va vite de l'avant. Et City était vraiment gêné en première période. C'est pas que City jouait mal et que le PSG avait un peu de chance. Le Paris Saint-Germain gênait concrètement Manchester City parce que le Paris Saint-Germain laissait Mbappé devant, Mbappé et Neymar devant, et le reste de l'équipe défendait, ce qui gênait considérablement City. Pourquoi? Parce que City ne peut pas attaquer sereinement en sachant que derrière, il y a Mbappé et Neymar qui peuvent partir en contre-attaque n'importe quand, surtout qu'il y a des joueurs comme Di Maria par exemple qui peuvent faire une passe fulgurante, ou Paredes, ou même Verratti. Donc City était vraiment gêné. Le Paris Saint-Germain jouait très bien la première mi-temps parce que les joueurs étaient mobiles, parce que les joueurs proposaient des solutions, parce que les joueurs contre-attaquaient, jouaient en transition. Un peu comme ce que le PSG doit jouer en réalité. Le PSG n'est pas une équipe de possession de balle. Elle doit jouer les transitions. Et elle a excellemment bien joué la première mi-temps. Sincèrement, la première mi-temps c'était du niveau Champions League. Et sincèrement, dès que la première mi-temps est passée, je me disais, mais si le Paris Saint-Germain fait une deuxième mi-temps comme celle-là, mais le PSG va en coller encore un ou deux à City. Et le PSG va aller à Manchester, jouer un match serein, tranquillement, City va attaquer. Et non, deuxième mi-temps, on voit le Paris Saint-Germain tomber dans des travers dans lesquels on ne les avait pas vus tomber depuis très longtemps en Champions League. Mais à un moment donné, quand on voit le Paris Saint-Germain lors des matchs de saison à domicile, qu'est-ce que c'est grave ce que le Paris Saint-Germain a fait. Défaite contre Nantes, défaite contre Lyon. On s'en rappelle qu'il y a eu une défaite contre Manchester. Contre Leipzig, c'était très laborieux à domicile. Contre le Bayern, c'était laborieux. Contre le Barça, c'était laborieux. Tout le monde s'en souvient du 1 partout, alors que le Barça, s'il n'y avait pas eu Keylor Navas, je pense qu'il faisait la remontada. Et là, maintenant, voilà. À un moment donné, le Paris Saint-Germain ne peut pas non plus tout le temps faire les exploits qu'il a fait. Et en deuxième mi-temps, le PSG a totalement explosé. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps a laissé le ballon à Manchester City. Et que Manchester City, c'est une équipe qui aime avoir la balle. C'est une équipe qui aime posséder le ballon, faire tourner, torturer l'adversaire. C'est comme ça que City joue. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain est tombé dans son travers de « Allez, on laisse la balle à Manchester City », mais derrière City, c'est cruel. C'est cruel ce qu'ils font. Parce que quand ils ont la balle, quand ils possèdent la balle, quand ils ont le contrôle du ballon, mais Manchester City, c'est une équipe injouable. Et le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas qu'est-ce qui fait qu'en seconde période, le Paris Saint-Germain n'a pas joué comme en première. Peut-être qu'il y avait certains joueurs qui étaient à bout physiquement. Ok, ça je peux le comprendre. Parce qu'au vu de la première mi-temps que le Paris Saint-Germain propose, je me suis dit, s'ils font une deuxième mi-temps comme ça, mais le PSG va en coller 2-3 à City. Et malheureusement, les joueurs étaient trop fatigués. Il y a certains joueurs aussi, il faut le dire. Parce que on les félicite à chaque fois qu'ils font des bons matchs, mais quand ils font des mauvais matchs, il faut le dire, Mbappé, Neymar, en deuxième période, fantomatique. Fantomatique, encore en première mi-temps, je pouvais leur trouver l'excuse de... Ils ont reçu certaines consignes de Pochettino pour rester devant et pour gêner en fait Manchester City, parce que Manchester City ne peut pas attaquer correctement, parce qu'il savait que derrière, voilà, il y avait une contre-attaque qui pouvait se jouer. Mais en deuxième période, il n'y a pas d'excuse, les gars. Mbappé, Neymar, totale disparition. Le seul joueur qui pour moi en seconde période a continué à s'arracher, mais vraiment comme un dingue, c'est Di Maria. Alors Di Maria sur l'ensemble du match, il a été tout bonnement incroyable. Et après le reste du Paris Saint-Germain a sombré comme le bateau du Titanic. Voilà, le Titanic, vous voyez l'image les gars, le Titanic grandiose et ensuite le Titanic qui coule parce qu'il s'est fait percuter par un iceberg. Voilà, c'est ça le PSG ce soir. On s'est fait percuter par l'iceberg Manchester City et City repart avec une victoire précieuse. Et je ne sais pas si le Paris Saint-Germain pourra rattraper. Bien sûr, après,
Le PSG, c'est depuis quelque temps une équipe d'exploit. Bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un exploit, mais malheureusement, voilà. Ce soir, c'est laborieux. City repart avec une victoire. Et quand on regardait les stats en première période, on peut se dire, ah mais Paris domine, Paris fait un gros match. Mais en deuxième période, il n'y a pas photo. City a dominé les débats. Ils ont eu 60% de possession de balle. Et voilà, goodbye. Sinon, pour revenir sur les performances de chacun des joueurs un petit peu du PSG, comme je vous dis, Neymar et Mbappé, première mi-temps assez satisfaisante, deuxième mi-temps, les deux, voilà, le fantôme Casper, ils ont disparu. Di Maria, pour moi, il a été tout bonnement incroyable. Verratti, Paredes, Gay en première mi-temps, c'est le milieu qu'on attendait, extraordinaire le milieu. Mais en deuxième période, voilà, ils ont disparu, Gay carton rouge. Je comprends pas pourquoi il va tacler comme ça Gundogan, en plus c'est hyper dangereux. Et la défense en deuxième période qui a sombré. Keylor Navas aussi sur le premier but. Après, je lui en veux pas. Keylor Navas, c'est vraiment pas de sa faute. C'est plus la défense qui est restée un petit peu apathique. Mais voilà, les gars, c'était mais pittoresque à voir en deuxième période. Et sincèrement, City mérite sa victoire. De Bruyne, il a mis son but. Riyad Mahrez sur le coup franc. Faudra m'expliquer comment Paredes et Kimpembe laissent l'espace pour laisser passer le ballon. Normalement, quand un mur, les gars, vous savez ce que ça veut dire un mur. Un mur, c'est quelque chose d'infranchissable. Bah là, le mur, il était franchissable. Et sur le coup franc, bah, le mur, il passe. Et voilà, le but, il passe. Et derrière, Manchester City qui nous fait du City, qui déroule et qui gagne. Il n'y a pas de surprise, les gars. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si le Paris Saint-Germain va pouvoir créer l'exploit City, bien sûr, il faut toujours y croire, les gars. Mais ça va être quelque chose de difficile. Bien sûr, ça fait peur. Mais on verra. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain se ressaisira. Parce que je vous avoue, je suis un peu dégoûté. Voilà, j'ai envie de voir un club français ressoulever la Champions League. Parce qu'on en a besoin, les gars. Pour vibrer, pour être ému, pour connaître des émotions. Et sincèrement, voilà, ça me prend la tête de voir le Paris Saint-Germain comme ça. Bon, voilà, les gars, c'était El Diez. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, commentez pour le référencement. C'est important, les gars. Je lis tous vos commentaires. Je les regarde tous. Ça me fait plaisir. Dites-moi votre analyse sur City, sur le Paris Saint-Germain. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était El Diez.